Et yo tout le monde, c'est Sider, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'anime review de l'épisode numéro 41 de Dragon Ball Super. Juste avant de commencer la vidéo, je voudrais faire une petite dédicace à Dresseur de manga, tout simplement, qui a une chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller voir tout simplement sa chaîne qui sera en description. Je te ferai bien évidemment une petite pub sur ma page Facebook quand j'aurai le temps, mon pote. Et puis voilà, il propose des vidéos vraiment super géniales sur du Dragon Ball et d'autres mangas comme son nom l'indique. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc un superbe épisode 41 qui était assez calme les amis, et donc on va en parler dans cette vidéo review avec un résumé super complet. C'est parti les amis, on va commencer avec le résumé, bonne vidéo. Le roi de tout est arrivé sur le ring des 12 univers, et Beerus et Champa sont terrifiés. Beerus explique à Goku que c'est Zeno, à ne pas confondre avec Zeno, celui qui sait tout, et c'est celui qui se tient au sommet des 12 univers. Whis dit à Beerus qu'il ne devrait pas rester là sans rien faire, et qu'il devrait aller le saluer. Beerus et Champa se précipitent alors devant Zeno et s'inclinent. Ce que font tous les autres cailloux à l'exception de Whis et Vados. Après quelques formalités, Zeno explique qu'il est venu châtier Beerus et Champa pour avoir négligé leur fonction de dieu de la destruction en organisant un tournoi à la place. Whis s'excuse au nom de Beerus en expliquant comment Beerus préférait faire la sieste et manger au lieu de détruire, et Vados explique que Champa a besoin de réduire sa charge de travail afin de se concentrer sur une alimentation saine. Le roi de tout plaisante en disant qu'il va les faire remplacer par d'autres dieux de la destruction, mais en réalité il est là pour dire qu'il s'est bien amusé durant ce tournoi et qu'il aimerait bien organiser un tournoi avec tous les combattants des 12 univers. Goku est ravi et dit à Zeno qu'il participera à coup sûr, mais Beerus le blâme en lui disant qu'il ne peut pas parler directement au roi de tout. En tout cas, il promet de tenir ce prochain tournoi bientôt, et Goku lui rendra la main, ce qui terrorise Beerus une fois de plus. Il serre la main à Zeno et disparaît avec deux serviteurs en criant Baisha. Beerus dispute Goku pour son comportement grossier. S'il venait à énerver Zeno, il pourrait anéantir les 12 univers en un clin d'œil. Goku est surpris d'entendre cela, mais note que Zeno ne semblait pas être un mauvais gars. Il a l'air du genre, il n'a pas l'air à agir comme ça. Champa en profite pour dire que ce n'est pas trop de se réjouir de la victoire de Beerus, car ce n'était qu'un échappement avant le vrai tournoi des 12 univers. Toutefois, il reconnaît sa défaite et donne les 6 Dragon Ball comme promis, en doutant qu'il soit en mesure de trouver la 7ème Dragon Ball si facilement. Champa pense que Zeno sera probablement en colère si les combattants de l'Univers 6 ne sont pas présents à son tournoi, et du coup, il les épargne à contre-cœur. KB dit à Vegeta qu'il peut dès maintenant venir visiter la planète Sadara. Dragon Ball Super a changé le nom de la planète Salada en planète Sadala, toujours qui fait référence bien évidemment à Salade. Il utilise le terme du maître avec Vegeta dans le sens des maîtres des arts martiaux, malgré les protestations de Vegeta. Goku va voir Hit en lui disant qu'il ne sait pas quand ce prochain tournoi sera, mais il y est ok pour l'affronter de nouveau dans 3 jours, même demain. Hit dit à plus tard et prend son envol. Boo se réveille en disant qu'il a bien dormi, mais il est triste qu'il n'a pas été en mesure de respecter la faveur de Mister Satan. Satan s'en fout. Grâce à sa présence au tournoi, ça lui a permis de rencontrer Monaka. Il propose à la Monaka d'être la mascotte de sa salle de gym, mais Monaka n'est pas serein. Maintenant, place au Super Dragon Ball. Bulma utilise son Super Dragon Radar, ne localise pas la 7ème boule de cristal. Mais C18 remarque qu'il y a déjà 7 points sur le radar. Monaka suggère de passer en mode vue de 3D, et Whis pense que c'est une excellente suggestion. Il embarque tout le monde dans son vaisseau, cube de loin de la planète sans nom, et Whis révèle en fait qu'il s'agit de la 7ème et dernière Super Dragon Ball. Whis explique que lorsque les Super Dragon Ball avaient été dispersés lors de l'une de ces dernières utilisations, cette 7ème Dragon Ball avait dû entrer en collision avec une planète, autant se recouvrir de débris. Pour invoquer le dieu des dragons, il faut maintenant prononcer la formule uniquement dans le langage des dieux, qui en réalité du japonais dont les syllabes sont prononcées à l'envers. Apparaît dieu des dragons et exauce mon souhait s'il te plaît. Il y a un jeu de mots avec Shonaz qui remplace Shude, Shomage qui signifie Shude, Shomas qui signifie en japonais s'il te plaît, mais aussi un chignon sur la tête. Le jeu de mots n'est pas parlant en français, je vous l'accorde. Beerus traduit donc cette expression dans la langue des dieux, mais a du mal avec Shomage. Il demande qu'est-ce que c'est, il ne sait pas traduire, et Bulma lui explique que c'est la coiffure chignon portée par les samouraïs ou les lutteurs de sumo. Beerus lui dit qu'il n'a pas de mot dans la langue divine pour ça. Bulma suggère qu'il laisse donc le mot tel que
et que Whis formule le message de cette façon. Après un petit moment d'attente, un dragon d'or gigantesque apparaît en dévoilant tout sur son passage, y compris le vaisseau bloc de Whis. Ils se retrouvent tous dans le corps de Super Shenron, c'est ainsi qu'ils l'appellent. Et Goku se demande s'il ne va pas les chier par les fesses. Une version plus petite de ce Super Shenron apparaît devant eux et Beerus explique que c'est le noyau de Super Shenron. Il leur parle dans leur langue des dieux et demande quel est le souhait. Beerus dit que quelque chose dans la langue divine à Whis et le répète en Super Shenron. Après avoir exaucé, il disparaît. Bulma exige de savoir ce qu'il a demandé à Beerus, parce qu'elle avait peur tout simplement que Beerus avait demandé la destruction de l'univers tout entier. Pendant que Champa et Vados retournent dans leur propre univers, Vados s'arrête car elle a remarqué que la Terre de l'univers 6 a été restaurée avec le même niveau de civilisation que la Terre de l'univers 7. Maintenant que Champa peut obtenir tous les plats savoureux que la Terre qu'il veut, Champa se rend compte que c'est Beerus qui lui a offert ce cadeau, mais il est ennuyé et désormais redevable. De retour sur la planète Beerus, Goku veut toujours s'entraîner avec Monaka et Beerus lui promet-il. Le promet lui, laissez très bientôt, mais qu'il est maintenant temps pour lui de rentrer à la maison. Beerus paie secrètement Monaka avec une énorme tête d'or pour l'avoir aidé à motiver Goku dans ce championnat. Et Monaka pour retourner à son travail ordinaire, apparemment une sorte de livreur. Goku et ses amis retournent sur Terre et Piccolo dit que ce prochain tournoi entre les univers sera incroyable. Jaco est d'accord en disant qu'il va prendre un autre jour de congé pour venir le voir. Voilà les amis, c'est un résumé vraiment très complet. Maintenant nous allons passer au scénario de l'épisode. C'est parti. Et donc les amis, pour le scénario de l'épisode, j'ai vraiment bien aimé. Un scénario, c'est quand même un épisode assez calme. À noter que le réalisateur de l'épisode a fait l'épisode numéro 2, donc qui était quand même un épisode assez calme. Donc vraiment un bon épisode. À revoir des épisodes comme ça assez calmes, hein. Il y en aura toujours de toute façon en fin d'arc ou en début d'arc de toute façon. Donc un très bon épisode. Voilà, donc tout simplement le réalisateur a aussi fait l'épisode numéro 33 et voilà, il peut montrer aussi qu'il peut faire des épisodes assez dynamiques. En plus de ça, vraiment très joli au niveau des dessins. J'ai bien aimé cet épisode et je lui donne donc un 9 sur 10 pour le scénario de l'épisode, les amis. Maintenant, nous allons passer au visuel de cet épisode numéro 41. C'est parti, les amis. Pour les visuels de cet épisode, je suis vraiment très très bien surpris. Alors oui, c'est un épisode assez calme et très fluide, mais franchement, il y a des épisodes quand même assez calmes et pas fluides. C'est quand même très mauvais. Et là, franchement, c'est bon et avec de beaux dessins, vraiment, vraiment rien à dire, mis à part que c'est des beaux dessins. C'est pas fluide, mais ça reste quand même assez bon pour un épisode calme. Je donne donc un 9 sur 10 tout simplement. Et voilà les amis, nous passons maintenant aux OST de cet épisode numéro 41. C'est parti. Et donc les amis, pour les OST de cet épisode, je les ai trouvés de temps en temps assez omniprésents. Et donc voilà, je les ai trouvés assez omniprésents, il n'y a rien à dire. J'ai quand même bien aimé, franchement, ceux-là qui étaient présents. Et c'est dommage quand même parce que ça peut perdre quand même des points. Parce que de temps en temps, je trouve que ils pouvaient en mettre et ils en ont pas mis. Donc c'est assez dommage de ce côté-là. Parce qu'ils ont tendance justement à bien alimenter ça par les épisodes en OST. Et là, franchement, c'était moyen. Donc voilà, donc j'offre un 7,5 sur 10 pour les OST de cet épisode, les amis. Et maintenant, nous allons passer à la preview de l'épisode numéro 42. C'est parti, les amis. Dans la preview de l'épisode numéro 42, on voit clairement Monaka se battre contre Goku, le combattant attendu par Goku. Justement, on voit aussi Sangoku se battre avec son ancienne tenue. Monaka ayant une cape à la Mister Satan. Peut-être que Satan tout simplement l'a fait tout simplement devenir mascotte de sa ville quoi. Vous m'avez compris. Et là c'est là vraiment la question que je me pose, c'est vraiment quand Sangoku dit dans la preview, il se passe des choses bizarres. Pourquoi Piccolo tu fais ça? Pourquoi Krillin tu fais ça? Pourquoi Vegeta tu es en sueur et tout? Je sais même pas pourquoi il dit ça, mais c'est des choses assez what the fuck et ça m'excite hein, franchement hein, clairement. J'ai envie d'en savoir vraiment beaucoup plus. Pourquoi Goku a son ancienne tenue et tout. Et non, moi j'ai tout simplement, je me suis une petite théorie, c'est pourquoi pas tout simplement ou que Monaka a un rêve, ou que c'est tout simplement Goku, ou alors c'est tout simplement
c'est tout simplement Mister Satan qui en a un. Voilà, donc voilà, qui rêverait que comme Monaka était, il savait pas peut-être qu'il avait fait exprès. Du coup, peut-être que il voulait la faire devenir mascotte. Du coup, il a rêvé de ça et il a pensé qu'il pourrait battre aussi Goku, que lui ne l'a justement pas battu. Donc voilà, je pense que ça va nous réserver de bonnes choses. Et voilà, nous allons passer maintenant, les amis, aux notes de cet épisode. Et comme d'habitude, en fin de chaque review. C'est parti, les amis. Et donc, les amis, j'ai attribué déjà 2 9. Un 9 pour le scénario de l'épisode que j'ai trouvé quand même assez bon, comme je l'ai dit. Un épisode assez calme, quand même assez bon. Donc, dans l'ensemble, franchement, c'était plutôt pas mal. Ensuite, pour les visuels de cet épisode, j'ai vraiment bien aimé, même si l'épisode était pas fluide, on peut se le dire clairement, mais j'ai quand même bien aimé les visuels de cet épisode, qui étaient vraiment pas mal. Et comme j'ai dit tout simplement tout à l'heure, c'est le même scénariste que celui-là qui a fait l'épisode 2 et 3, 2 pardon, et 33. Et l'épisode 2 était pas fluide aussi, c'était un épisode encore plus beau que celui-là, mais c'était pas fluide aussi. Enfin, il y avait pas d'action. Comme c'était un peu comme celui-là, voilà. Et puis voilà. Et donc, il y avait aussi tout simplement l'épisode 33 quand même qui était assez bon au niveau de la fluidité et tout. Donc voilà, il peut nous montrer aussi qu'il peut faire quand même de très bons épisodes aussi, ce scénariste. Voilà. Et pour les OST de cet épisode, j'ai attribué un 7,5 sur 10. Les OST quand même, ils étaient à moyennement omniprésent, j'ai du mal avec les OST, c'est pour ça que j'ai attribué un 7,5 sur 10 les amis, ce qui nous donne une moyenne de 8,5 sur 10, une bonne moyenne pour un bon épisode quand même assez calme. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de voir tout simplement l'épisode 42 qui on va dire sera un petit peu hors série, qui ne sera pas justement compris dans un arc. Voilà, ça sera bien évidemment dans la chronologie Dragon Ball, hein, mais ça sera tout simplement pas dans un arc Dragon Ball, voilà. Ça sera entre deux arcs et pas dans un arc tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette petite review sur l'épisode numéro 41 de Dragon Ball Super, eh bien, vous a fait plaisir, les amis. J'ai trouvé un résumé assez complet de la part de dbz.com. Voilà, je l'ai lu, voilà, et j'ai trouvé assez pas mal ce résumé, donc je vous l'ai proposé. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis. N'hésitez pas tout simplement à lâcher un petit like si vous avez aimé la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça me motiverait tout simplement pour les prochaines vidéos. Et voilà, je continuerai tout simplement à vous faire tout simplement kiffer, tout simplement, les amis, cette aventure qu'on a tous dans cette communauté. Donc voilà, je vous remercie énormément du soutien pour ceux qui me soutiennent. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine, les amis, prenez soin de vous. Peace. Ciao.